sur OBA Tarot, je vous accueille aujourd'hui pour la lecture de vos énergies sentimentales. Chers amis du signe du Capricorne, bienvenue dans votre lecture des énergies sentimentales pour le mois de novembre 2020. On va essayer de regarder ensemble un peu ce qui se passe pour vous au niveau des amours, mais aussi au niveau de votre relationnel, que ce soit en famille, entre amis ou au travail. N'oubliez pas que les lectures sentimentales, c'est surtout pour la sphère émotionnelle. N'oubliez pas non plus que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et bien sûr que le temps est fluide. Donc je compte sur vous et sur votre libre arbitre pour replacer les événements, les messages que je vous délivre dans votre contexte de vie. Par exemple, si vous n'êtes pas en couple, n'essayez pas de faire correspondre une lecture. Si je parle des célibataires, ça va de soi, d'accord? Pareil, si vous êtes célibataire et que il y a un message qui est beaucoup plus accentué sur les couples. Voilà, vous replacez vraiment les messages dans votre propre contexte de vie. Alors, évidemment, si vous voulez plus de précision concernant votre lecture, je vous invite à regarder votre signe ascendant, mais aussi lunaire, donc dans les autres lectures que je vous propose, mais aussi votre guidance pour le mois, guidance générale, hein, bien sûr, pour le mois de novembre, que j'ai proposé il y a quelques jours, quelques semaines de cela, avec évidemment les guidances pour la période automnale aussi présentes sur ma chaîne. Je vous laisse tout ça en lien, en suggestion et en barre d'infos, et vous pourrez aller les voir si toutefois cette lecture n'est pas assez complète. Allez, on commence tout de suite avec vous, chers amis du signe du Capricorne, pour le mois de novembre 2020, au niveau de vos amours, au niveau du love, au niveau des sentiments, des émotions, de l'entourage. On va regarder avec l'oracle de la triade un peu votre état d'esprit. On va voir un peu ce qui se passe, comment vous abordez le mois, mentalement, psychologiquement, où vous en êtes. Et puis, on verra un petit peu avec deux jeux de tarot différents, ce qui se passe pour vous. On va prendre des détails en tout cas, au niveau de votre vie sentimentale. Allez, dernier petit brassage, on va tirer quelques cartes. Pour mes amis du signe du Capricorne, en novembre 2020, qu'avez-vous comme message à leur adresser? Merci beaucoup. Ok, première carte, c'est celle de la clé. Donc vraiment, pour moi, on parle pour vous, chers amis du signe du Capricorne, que sur ce mois de novembre, au niveau sentimental, au niveau émotionnel, mais aussi au niveau de votre mental, vous trouvez des solutions par rapport peut-être à une période de votre vie qui, je sens, passée. Ouais, une période de votre vie passée qui n'a peut-être pas été évidente à traverser. On voit que vous commencez ce mois de novembre avec des solutions, avec un certain recul, un regard neuf en tout cas par rapport à une situation qui s'est possiblement présentée plusieurs fois hein, au cours de votre passé. Mais on voit que vous trouvez des solutions pour pouvoir sortir de cela. Avec la carte de la protection, évidemment, on vous dit que l'univers vous protège, d'accord, contre une mauvaise humeur, contre des relations compliquées, contre, voyez, des aléas de la vie. Et on vous dit que vraiment, vous trouvez des solutions pour aussi opérer un retour en vous-même, un retour de stabilité, j'ai l'impression, en vous-même avec cette carte de protection. Et c'est comme si vraiment vous abordez ce mois de novembre avec beaucoup de sérénité, je le sens pour vous. Il ne serait pas impossible qu'il y ait le retour d'un partenaire dans votre vie avec cette carte du retour, mais je vois que mentalement, vous vous protégez hein, contre cette personne ou vous vous protégez contre une situation qui a tendance à se représenter souvent. Pour certains aussi, il y a cette idée d'avoir eu comme une sorte d'ennui, comme une sorte de ressasser des choses du passé qui n'ont plus lieu d'être inquiet, d'être angoissé, d'être dans un mouvement cyclique comme ça où on a pu être dans des énergies assez négatives. Vraiment, sur le mois de novembre, on voit que vous trouvez des solutions, vous stabilisez les choses, vous prenez un regard nouveau concernant votre vie, vos relations, en tout cas extérieures. Et c'est quelque chose vraiment qui vous permet d'être protégé, stable et d'avoir une nouvelle vision par rapport à votre vie sentimentale. Je vais prendre quand même un dernier message. Puis on va regarder le dos de deck évidemment.
pour vous, chers amis du signe du Capricorne. J'ai vraiment de très bonnes énergies là. Je sens vraiment pour vous qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose du passé, ouais. Et c'est quelque chose qui vous permet de renaître, d'accord? De renaître à vous-même, de renaître vers les autres. Alors attention, avec la carte du retour de la naissance, il ne serait pas impossible, et je le répète à nouveau, qu'il y ait un partenaire de retour dans votre vie. Vous trouvez des compromis, vous faites des compromis avec cette personne, peut-être dans l'optique de recommencer une relation, de renouveler vos vœux, de réessayer. Ouais, il y a peut-être le retour de quelqu'un qui voudrait à nouveau avoir quelque chose à vous dire, une relation, une entente avec vous, d'accord? Mais pour l'instant, moi je vois que par rapport à cette personne, vous êtes plutôt en réflexion, en méditation. Pourquoi? Parce que vous êtes occupé à trouver des solutions. Vous êtes occupé à renouveler votre regard, à trouver des compromis, à vous rééquilibrer en vous-même d'abord. Ok, chers amis du signe du Capricorne, c'est vraiment de bonnes énergies que j'ai pour vous. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Enfin, elles sont plutôt bonnes, on va pas se mentir. Moi, je pense vraiment qu'il y a quelque chose de serein pour vous. La carte de la naissance me parle aussi d'avoir un mental axé sur les nouveaux projets. Des nouveaux projets qui supposent que l'on laisse les événements du passé, qu'on laisse de mauvaises habitudes, des choses cycliques qui n'arrêtent pas de revenir et qui empêchent d'avancer. On fait table rase de ça et on renaît à soi-même, hein, on renaît dans les projets, on prend un regard neuf par rapport à la situation sentimentale. Alors, on va regarder un peu avec l'oracle bleu pour voir si on a des messages pour vous. Allez, c'est parti pour mes amis du signe du Capricorne en ce mois de novembre 2020. Qu'y a-t-il au niveau sentimental pour mes chers amis du signe du Capricorne? Merci de me donner des messages. Ouais, il y a vraiment ce retour, j'ai l'impression, d'une joie de vivre intérieure. On a trouvé des solutions, on a réussi à surmonter quelque chose qui pouvait résonner en termes d'épreuves hein, par rapport à des relations que l'on a autour de nous. On finit aussi par faire la paix en soi-même pour pouvoir avancer. Et ça, c'est au prix d'une réflexion profonde, mais aussi d'une protection hein, qui vous vient de l'univers. Donc, toutefois, si vous avez des situations qui reviennent vers vous, des personnes qui reviennent vers vous, j'ai l'impression aussi que vous serez très méfiant à l'idée d'accueillir à nouveau ces personnes dans votre vie. Ouais, il y a vraiment cette notion de vouloir avancer désormais seul, ok? De vouloir avancer seul. C'est ce que je ressens pour vous. Allez, pour mes amis Capricorne. Ok, il y en a une qui a voulu se manifester, mais elle n'est pas tombée. Ok, merci beaucoup. Il n'y a qu'à demander, vous voyez. Alors, la jeune fille, la maison, la transformation et l'espoir. Ok, donc pour des amis Capricorne, donc je pense que c'est de vous dont on parle, plutôt des jeunes femmes, jeunes Capricornes, donc si vous avez entre 20 et 35 ans, d'accord, on parle de vous ici sur ce tirage, on vous dit que vous avez pris un temps de réflexion. C'est exactement ce qu'on a vu au tirage de la triade. Vous avez pris un temps de réflexion par rapport à quelque chose de nouveau qui s'est présenté dans votre vie, d'accord? Peut-être une nouvelle relation hein, qui s'est présentée dans votre vie. Mais si ce n'est pas le cas, on voit que vous avez fait un travail de longue haleine pour pouvoir vous recentrer sur vous-même, dans vos propres énergies. D'accord? La carte de la maison, c'est vraiment celle de la maison intérieure, de la maison des propres émotions, des propres sentiments. Et on voit qu'avec cette carte de la jeune fille, donc vous, évidemment, ou alors vous avec un esprit très très jeune, si vous êtes beaucoup plus âgé, on voit vraiment que vous avez pris le temps de la réflexion, de la construction personnelle, du retrait. C'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de sacrifices, j'ai l'impression, avec cette petite tortue. C'est quelque chose que vous avez effectué à tâtons, minutieusement. Vous avez travaillé à connaître vos propres besoins en matière de sentiments, vos aspirations, ce que vous imaginez pour votre futur, le futur couple que vous auriez aimé construire. En tout cas, on voit que vous
vous vous réalignez au niveau de ce que vous espérez vraiment au niveau sentimental. Et c'est quelque chose qui vous permet de recouvrer l'espoir, de rencontrer quelqu'un, mais aussi vous permet d'opérer une très très belle transformation. Et on voit que pour beaucoup d'amis Capricorne, il y a cette idée de couper, d'accord, avec la faux. On a encore ce signe de faux qui réapparaît. On voit qu'il y a vraiment cette idée de couper avec des énergies passées qui ne servent plus et de renaître via des énergies plus neuves, plus stables, plus ancrées, plus en adéquation, en tout cas avec ce que l'on veut et ce que l'on espère. D'accord? Alors, il y en a trop qui sont tombés. Je vais continuer à regarder un peu. Il y a vraiment une très très belle progression. Pour certains, on espère trouver un partenaire, d'accord, qui répondrait en fait à nos aspirations et à nos envies, d'accord? Ouais. Moi, je vous dis, hein, il y a certains amis du signe du Capricorne, au-delà de vous, un jeune ami Capricorne, il y a vraiment certains qui décident de couper avec des relations triangulaires, d'accord? La carte de la duplication viendra m'expliquer que si vous êtes en couple, si vous êtes dans une relation très très jeune, enfin naissante et nouvelle, on voit que c'est une relation où il y a possiblement de la triangulaire, soit vous ou l'autre partenaire avez plusieurs possibilités, propositions amoureuses, et c'est comme si vous décidiez de couper avec cette tendance de multiplicité, d'accord, dans vos histoires d'amour, et c'est comme si vous décidez avec la carte de la maison et du notaire d'ancrer les choses définitivement. Alors, carte de maison et carte de notaire, je vous le signale pour les couples, hein, pour ceux qui sont en couple chez les Capricornes, il y a évidemment une officialisation concernant l'achat, la location, la vente ou le prêt d'une maison. Où, voyez, on signe des papiers par rapport à un lieu d'habitation, d'accord? Et c'est quelque chose qui permet d'ancrer en fait des projets. Pour les amis Capricorne un peu plus jeunes, là, je reviens sur vous en vous disant que j'ai l'impression qu'il y a un projet, d'accord, que vous menez, un jeune projet que vous menez d'arrache-pied avec beaucoup de passion qui finit par être stable et à se concrétiser avec la maison et le notaire. On voit que c'est quelque chose qui, si par le passé en tout cas, vous aviez plusieurs projets pour pouvoir vous permettre d'évoluer dans votre vie personnelle, on voit qu'avec la maison et le notaire, c'est quelque chose qui finit par s'ancrer et qui est acté, qui est signé. Donc, je ne sais pas si vous êtes peut-être dans une ouverture d'entreprise ou de commerce oui, il y a quelque chose en rapport avec un boulot commercial ou un projet professionnel que l'on aurait aimé mener à bien. On voit que c'est quelque chose qui est vraiment acté, hein, signé, stabilisé. Et moi, j'ai l'impression que pour certains, c'est quelque chose, c'est un socle en tout cas, qui vous permet d'opérer une véritable transformation sentimentale, d'être beaucoup plus aligné avec ce que vous voudriez dans votre vie sentimentale. Ok, alors, pour certains autres, j'ai l'impression qu'on reçoit le message d'une autre personne, une autre personne de qui on est séparé, d'accord, avec la transformation, la duplication, l'espoir. J'ai l'impression que soit vous, soit l'autre, soit une autre personne en face de vous aimerait vous envoyer un message où vous recevez un message de cette autre personne, mais c'est quelqu'un avec qui vous ne parlez plus depuis un certain temps, quelqu'un avec qui vous êtes éloigné et qui pourrait peut-être vouloir se rapprocher de vous sur ce mois de novembre, mes amis. C'est quelqu'un qui a espoir de pouvoir vous parler à nouveau, d'accord? Et puis pour d'autres, sentimentalement, j'ai l'impression que l'univers, en fait, vous envoie plein de messages pour vous aider à vous comprendre vous-même, en fait. Il ne s'agit pas vraiment, j'ai l'impression, de messages que d'une personne physique. J'ai l'impression que vous réalisez, vous comprenez, vous entrez en tout cas en pleine conscience de vos propres aspirations. Et ça, c'est l'univers qui vous l'envoie et qui vous permet de vous transformer. Et quelle belle transformation. Pourquoi? Parce que, regardez bien, on commence votre jeu avec la jeune fille. On passe par une phase d'équilibrage, de réflexion, de retrait, par une phase de transformation et d'espoir, d'accord? Et on finit par une carte de femme. Donc pour moi, j'ai vraiment l'impression que certaines femmes du signe du Capricorne trouvent une stabilité, hein, passent d'une énergie de jeune fille
a une énergie de femme rassurée, assurée et qui sait exactement ce dont elle a envie pour sa vie sentimentale. Ok? Et vraiment, c'est confirmé pour moi. Hein. Pour certains autres, vous recevez le message d'un autre avec qui vous êtes en séparation, en froid. Et c'est comme s'il y avait une sorte de réconciliation hein, pour certains. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que ce partenaire ne vous a pas été fidèle par le passé avec la carte de la duplication, mais cette personne a bon espoir de pouvoir se réconcilier avec vous. Ok. Et vraiment pour d'autres, il y a vraiment ce message hein, pour moi qu'il y a une officialisation, hein, l'achat, le déménagement d'une maison, d'une maison par aller vers une autre. Et on reçoit un message positif hein, en lien avec ça. Maison, notaire, message, transformation. Tout est là pour pouvoir vous permettre d'avancer. En tout cas, avec ce tableau de l'oracle bleu, on voit que mentalement, il y a une très très belle évolution pour vous, chers amis du signe du Capricorne. C'est comme si vous quittiez des énergies passées, quelqu'un du passé ou quelque chose du passé qui ne vous convenait plus. Vous faites le point en vous-même pour trouver votre propre équilibre, d'accord? Et opérer une magnifique transformation, une magnifique évolution, surtout pour les femmes Capricornes. Je vois qu'on change d'énergie, on mûrit, tout simplement. Ok? Magnifique, magnifique vos énergies hein, pour ce mois de novembre, hein, mes amis Capricornes. Je ne sais pas ce que le tarot nous réserve comme message, mais déjà ce que je vois pour vous, c'est vraiment très encourageant. C'est vraiment très, très beau en fait, parce qu'on voit qu'il y a un travail intérieur qui est effectué, il y a quelque chose qui est dépassé, et puis ça nous amène vers des énergies neuves, des énergies mûres, des énergies, on est sûr de ce que l'on souhaite, on projette en tout cas avec beaucoup plus de sérénité, hein, j'ai l'impression pour certains. Il y a un équilibre qui est formé. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas laisser ces énergies, il faut en profiter, hein, mes amis du Capricorne. D'accord, je compte sur vous pour profiter de ces énergies très très favorables. Mais vraiment, j'ai l'impression, alors je n'ai pas encore fait tous les signes, mes amis, mais j'ai l'impression que sur ce mois de novembre, avec les énergies du Scorpion qui nous traverse, il y a vraiment cette idée de changement de paradigme en fait pour tous les autres signes. Je crois que c'était celui du Verseau, dans la lecture du Verseau, du Bélier. J'avais capté cette énergie de vouloir changer de paradigme par rapport à la vie sentimentale, par rapport à ses propres aspirations. Et ça retombe encore avec vous, chers amis du Capricorne. Ok, alors au tarot, on n'a pas fait de coupe parce qu'elle est tombée évidemment, mais on va la faire quand même. On va la garder celle-ci pour le passé proche. Allez, c'est parti. À la coupe, nous avons le monde et le valet de Pentacle. Alors, au niveau sentimental, ça vient m'expliquer qu'avec le monde, il y a possiblement des rencontres qui se préparent pour vous, chers amis du signe du Capricorne. Des rencontres qui se font à l'occasion peut-être de réceptions, de fêtes, de réunions. En tout cas, on voit qu'il y a une effervescence au niveau du fait de rencontrer des gens, d'être en communauté et possiblement faire une rencontre sentimentale, d'accord? Une rencontre sentimentale qui met en action quelqu'un avec des énergies de valet de Pentacle, ça peut être vous, ça peut être votre autre, mais en tout cas, cette énergie de valet de Pentacle vient nous expliquer qu'il y a une naissance de sentiments, mais ce ne sont pas des sentiments en l'air. Il y a vraiment quelqu'un, soit vous ou l'autre, qui avait envie de proposer quelque chose, une construction, d'accord? Qu'elle soit timide encore, parce que c'est vraiment des énergies jeunes avec le valet de Pentacle, certes timide au départ, mais qui a l'intention de se projeter sur une construction solide. Le valet de Pentacle, c'est l'apprenti, d'accord? C'est quelqu'un qui apprend à gérer ses émotions, à construire un couple, à prendre l'autre tel qu'il est, à le découvrir dans son intimité la plus simple et la plus complexe aussi. Donc vraiment, avec ces énergies de Pentacle, on voit qu'il y a des rencontres, mais placé sous le signe d'une construction certaine, du fait de vouloir apprendre et de prendre son temps. Parce que le valet de Pentacle, il prend aussi son temps. Il fait des progrès lents et constants. Il est dans l'apprentissage, il est dans la jeunesse des sentiments. Ok? Alors, première ligne de votre passé récent. Donc, on va les retourner d'abord et puis on verra de quoi on parle.
Mais en tout cas, dans votre passé récent au niveau sentimental, on peut dire que, chers amis du Capricorne, vous avez beaucoup eu le choix dans votre vie sentimentale. Un 7 de coupe, c'est lorsqu'il y a vraiment beaucoup de prétendants à votre porte, de telle manière que vous ayez vraiment l'embarras du choix concernant vos amours, mais surtout au niveau relationnel, de façon beaucoup plus générale, on voit qu'il y a cette idée de communauté qui est là, qui est autour de vous. D'accord? On voit aussi avec ce 7 de coupe que vous avez des rêves bien arrêtés, rêves multiples, mais idéalisés de ce que vous voudriez par rapport à une relation de couple ou même dans vos relations de façon générale. Vous avez tendance en fait à idéaliser les relations et c'est quelque chose qui vous demandait de faire attention parce que vous pouviez rester un peu dans un système de rêverie et de ne pas voir les choses telles qu'elles pourraient être. D'accord? Avec ce 6 de Pentacle, évidemment, alors déjà, au niveau relationnel du travail, vous pourriez avoir interaction avec un supérieur, avec un manager, avec un collègue qui pourrait vous apporter son aide par rapport à un projet professionnel que vous avez à mener, d'accord? Et c'est quelqu'un qui vous donne cette opportunité de collaborer. Pour certains, il y a des rencontres qui s'organisent, des entretiens d'embauche, des rencontres pour avoir accès à une nouvelle opportunité financière et matérielle, d'accord? Donc, je vous vois vraiment sur ce mois de novembre rencontrer quelqu'un, peut-être un banquier, peut-être un financeur, en tout cas quelqu'un qui est en mesure de vous apporter son aide sur une question financière et matérielle et qui vous laissera la possibilité d'avoir une opportunité avec cet as de Pentacle. Lorsque l'on revient sur la sphère amoureuse, j'ai l'impression que dans votre passé proche, il y a eu une opportunité, il y a eu une rencontre pour certains. D'accord? Il y a eu une rencontre sentimentale. On va retourner les cartes du dessus. Ok. Pourtant, vous vous sentez... Alors, moi, je ne comprends pas. Ok. Donc, il y a bien eu, effectivement, une rencontre sentimentale pour vous avec cet as de Pentacle. Possiblement sur votre lieu de travail avec le 6 de Pentacle. D'accord? Mais en fait, c'est comme si, actuellement, vous protégez. Avec ce 4 de Pentacle, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher. Peut-être des émotions blessées par le passé. Et moi, je pense vraiment qu'il s'agit de cela avec un 5 de Pentacle. C'est comme si vous vous sentiez en manque de quelque chose passé. Vous êtes occupé, en fait, à garder... Ouais, il y a quelque chose que vous ne laissez pas partir. Il y a une situation qui vous met en peine, d'accord? Qui vous fait douter, qui vous fait ruminer. Le 5 de Pentacle viendra m'expliquer que c'est peut-être en rapport avec vos finances, d'accord? Moi, j'ai vraiment l'impression que... Mes amis Capricorne, vous avez du mal, ouais, vous avez besoin de faire le point en fait, au niveau de vos émotions parce qu'il y a une question financière et matérielle qui vous occupe. Pour certains, je vous vois chercher de l'aide au niveau d'investisseurs, de banquiers ou même peut-être trouver un nouveau travail. Pourquoi? Parce que vous êtes dans des énergies de manque. Le 5 de Pentacle, c'est avant tout le manque financier matériel, le fait de se sentir pauvre, mais émotionnellement aussi, c'est le fait de se sentir pauvre, démuni et en manque. Et vous êtes occupé, bien qu'il y ait une proposition sentimentale pour vous, d'accord? Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a une belle opportunité, mais vous êtes occupé à garder quelque chose, à vous protéger en tout cas. Et c'est quelque chose qui vous fait énormément réfléchir la nuit, qui vous met dans une situation de peur infondée. Le 9 d'épée, c'est quand on a des cauchemars, des peurs infondées, on se sent mal à l'aise, on se sent trituré en tous sens, on est très inquiet par rapport à une relation. Mais moi, j'ai l'impression que ça n'a pas à voir avec votre autre, d'accord? Ça a à voir avec une situation financière et matérielle que vous cherchez à équilibrer et évidemment ça vous handicape dans votre vie sentimentale. Mais on voit vraiment que pour certaines, il y a vraiment une rencontre là avec un partenaire qui a une envie de construire, qui voudrait avoir une possibilité de construire quelque chose avec vous et de vous faire sortir de ce manque en fait affectif. Et ce que vous manifestez à la fin du mois de novembre, c'est une énergie de reine de Pentacle.
Donc vraiment quelqu'un qui réussit à maîtriser en fait ses paramètres financiers et matériels et qui redevient équilibré au niveau de ses émotions, qui prend soin d'elle, de sa maison, qui prend soin de son environnement. Il se pourrait que ce soit quelqu'un du signe du Taureau qui vous aide aussi à opérer cette stabilisation. On vous voit là avec un 6 de Pentacle demander de l'aide par le passé à quelqu'un. En tout cas, en fin de mois de novembre, on voit que la roue finit par tourner pour vous, mes amis du Capricorne, parce que vous arrivez à trancher par rapport à une proposition qui vous inquiète. Donc, si vous êtes célibataire, là, il y a un partenaire qui vient pour vous, d'accord? Il y a un partenaire qui vient pour vous, mais c'est quelqu'un de très inquiet, qui a déjà été blessé par le passé et qui a peur, en fait, de réitérer les mêmes erreurs. Mais c'est quelqu'un qui choisit, à la fin de la journée, enfin, en bout de compte, de vivre son état face à vous avec dignité, d'accord? C'est quelqu'un qui se présente à vous, j'ai l'impression, avec beaucoup de blessures, d'accord? Et c'est quelqu'un qui quand même décide d'assumer ses manques, d'assumer sa différence par rapport à vous. Vous, ce qu'on voit, c'est que vraiment, et je réitère, que vous êtes plutôt occupé à... Ouais, vous êtes occupé à équilibrer une situation au travail, dans les finances, et c'est quelque chose qui vous tient peut-être en retrait par rapport à cette personne. Et j'ai même l'impression, et alors, ça fait que vous avez une relation qui n'est pas tout à fait équilibrée, il y a un certain manque affectif, on a envie de se voir, on ne se voit pas beaucoup, on n'échange pas beaucoup, mais on sait que l'autre est là quand même. Et moi, j'ai l'impression que votre partenaire ne comprend pas votre état d'esprit de vouloir garder, en fait, de vouloir vous protéger. Mais vous seul savez ce que vous protégez avec ce 4 de Pentacle. Lui, en face, il ne comprend pas. Il a envie de vous offrir son as de Pentacle. C'est le fait de construire un couple équilibré. Et j'ai l'impression qu'il ne comprend pas votre positionnement là de vouloir vous protéger. Et bon, actuellement, la relation est un peu dans le manque, un peu dans, voyez, dans l'inquiétude. On a un partenaire qui est vraiment très, très, très inquiet par rapport à la suite que vous allez donner à votre rencontre. Mais à la fin du mois, on voit qu'il y a une nouvelle ouverture, il y a une nouvelle possibilité. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous arrivez à vous équilibrer financièrement, matériellement. Vous retrouvez en fait votre stabilité, vous retrouvez votre joie de vivre, le fait de vous occuper de vous. Vous êtes dans l'abondance, vous êtes dans une énergie de reine de Pentacle. Et de son côté, ce partenaire décide d'assumer en fait tout simplement son inconfort, son insécurité émotionnelle. Possiblement que vous en parlez. Possiblement que vous en parliez parce que la roue de fortune me dit vraiment que à un moment donné, il y a l'idée de se poser et d'échanger, de regarder les différentes possibilités que l'on a en fait ensemble pour pouvoir avancer. Et vraiment, la roue de fortune me dit qu'il y a un nouveau tournant pour votre relation. À la fin, possiblement à la fin du mois de novembre, il y a quelque chose qui change. Pourquoi? Parce que vous deux, vous êtes dans des énergies de reine et de reine d'épée et de reine de pentacle. Donc vraiment, je vois que vous faites la part des choses. La roue de la fortune, vraiment, va être l'énergie qui viendra m'expliquer que vous arrivez à équilibrer les choses. Malgré, là, pour l'instant, cette impression de manque. Parce qu'on rappelle bien que le 9 d'épée, ce sont des peurs infondées qui sont dans l'esprit. D'accord ? Ce sont des peurs infondées. Le 4 de Pentacle aussi, c'est quelqu'un qui se protège contre quoi il ne sait pas, mais il se protège quand même. Mais avec cet as de Pentacle, l'amour, il est déjà là hein, pour certains amis célibataires, vous me direz. Alors, si vous êtes en couple, vraiment, je vois que, chers amis du Capricorne, vous avez quelques différends avec votre partenaire concernant une question financière. D'accord? Il y a quelque chose là, vous cherchez ensemble des solutions. D'accord, pour pallier à un manque financier, vous avez peut-être un rêve de construction immobilier en couple, ensemble, et on voit que vous ne trouvez pas vraiment les ressources nécessaires pour le moment, que vous êtes en pourparlers, qu'il y a une recherche de financement à la banque, que
Les finances ne sont pas au top de ce qu'elles devraient être, mais pourtant vous avez ce rêve ensemble. Donc je vous vois chercher chacun de votre côté des possibilités. Vous essayez de maintenir un équilibre financier dans votre couple. Votre partenaire pourrait avoir très peur de cette situation, se disant que ce n'est pas possible, ça ne va pas se faire. Mais à la fin du mois, on voit qu'il y a un élément. Il y a une roue qui tourne pour vous, 6 de Pentacle, 5 de Pentacle, roue de fortune. J'ai l'impression que vous arrivez à trouver ce fameux financement pour votre projet, là, votre rêve de construction. En tout cas, il y a quelque chose qui change pour vous au niveau sentimental. Et puis, j'ai l'impression que pour les célibataires, vraiment, à la fin du mois de novembre, vous recouvrez en fait des énergies où, même si vous êtes célibataire et vous n'avez encore personne, d'accord, c'est comme si vous aviez une progression en vous disant, bon écoute, je suis célibataire, mais ce n'est pas grave, je décide d'assumer mon statut, je décide de m'occuper de moi-même, je décide de faire la paix avec moi-même et d'assumer en fait mon célibat, d'assumer le fait que je n'ai personne et que je mérite de progresser seule dans ma vie. Mais vraiment, pour certains, il y a une stabilité. Il y a une stabilité financière, il y a une stabilité qui est retrouvée avec l'As de Pentacle. On signe quelque chose pour mes amis du Capricorne. Et pourquoi je le dis, c'est parce que j'ai l'impression que sentimentalement, ça vous permet de vous restabiliser tout simplement. Au travail, j'ai l'impression qu'il y a un différend avec des collègues, d'accord, dans lequel vous vous protégez énormément. Vous n'osez pas, en fait, donner votre point de vue parmi les collègues, en société. Et vous vous retenez beaucoup. Mais on voit qu'à la fin du mois de novembre, c'est quelque chose que vous nettoyez, en fait, de vos énergies. Vous vous dites, bon, écoute, j'ai des collègues en face de moi qui ne veulent pas faire d'efforts. Je ne vais pas me casser la tête. D'accord? Parce que c'est quelque chose qui vous casse la tête pour l'instant. Avec le 9 d'épée, le 4 de Pentacle, vous vous protégez. Vous vous demandez pourquoi ils agissent ainsi avec vous. Mais à la fin du mois, en fait, vous réglez la question. Vous éludez cette question. Vous vous dites que c'est tant pis. Et que si c'est une attitude qui est nécessaire, eh bien qu'elle dure. Enfin, voilà, que le destin fasse son travail, tout simplement. Et c'est vraiment ce qu'il viendra faire avec la roue de la fortune. Ok, donc, je vais recouvrir certaines cartes, pas toutes, évidemment. Les cartes les plus énigmatiques pour moi. Donc, on va déjà commencer par demander pour le 7 de coupe. Et ça va vite. Ouais. Définitivement, mes amis, il y a un projet, là, amoureux, où parmi vos nombreuses propositions amoureuses, il y en a une qui se concrétise pour le mois de novembre. D'accord? Il y a un partenaire qui se détache parmi les autres. Il se pourrait même que la relation sentimentale dont vous ayez toujours rêvé finisse par se manifester. Yep, avec un page de coupe. Un page de coupe, alors je ne sais pas, oui vous voyez bien les cartes. Un page de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est fragile dans ses émotions. Il y a un prétendant et on m'annonce encore le magicien. Donc il y a vraiment, vous avez longtemps rêvé d'une relation parfaite et elle se présente à vous, mes amis du signe du Capricorne, pour ce mois de novembre. Avec quelqu'un qui a vraiment des émotions très douces, qui vous offre une opportunité. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de son côté de vivre un nouveau départ en fait. C'est quelqu'un qui a envie de vivre un nouveau départ. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui a été blessé par le passé. Ok? Qu'est-ce qu'on va clarifier ensuite? On va clarifier... Oh, pas tout en même temps. Je ne vous ai pas demandé les filles. On va clarifier le 5 de Pentacle. Pourquoi? Moi, j'ai l'impression que vous rencontrez quelqu'un au travail, pour certains amis Capricorne, avec ce 6 de Pentacle. Pour le 5 de Pentacle, pourquoi on est dans ce manque? Pourquoi? Ah ouais. Vos énergies centrales, elles sont particulières. Pourquoi? Parce que on voit vraiment qu'avec le 9 d'épée, il y a quelque chose à nettoyer. Il y a quelque chose du passé. Ouais, définitivement. Alors, on a le 10 d'épée, donc vous êtes arrivé en fin de cycle, vous êtes arrivé à la fin d'une souffrance. On vous dit que si actuellement, sentimentalement, vous vous sentez dans le manque, vous vous sentez dans le doute, vous vous sentez un peu dans l'inconfort, dans l'incertitude, on vous dit que avec ce 10 d'épée, vous êtes arrivé en fait à la fin du cycle. Pourquoi? Parce qu'on a eu la tour,
qui nous annonce un changement brutal, un changement rapide. Et derrière ça, on a eu comme carte celle du fou, donc du nouveau départ. Donc, vous voyez, il y a 2 fois le nouveau départ qui est manifesté avec cet as de pentacle. Donc, on voit vraiment que cette personne qui arrive pour vous dans votre vie, là, c'est quelqu'un qui veut vraiment vous offrir un nouveau départ. On vous dit que si vous êtes encore inquiet par rapport à des choses du passé, on voit bien que vous vous protégez hein, avec le 4 de couple, le 4 de pentacle, pardon. On vous dit vraiment que cette personne, il y a quelque chose qui arrive pour vous. Vous êtes en fin de cycle. Ça ne sert plus à rien de rester dans ces énergies. Il faut nettoyer parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Et qu'est-ce qui tombe évidemment? Le 3 de coupe. Les réjouissances, les rencontres, voyez, les bonnes collaborations, les rires, les joies. Donc, c'est magnifique. Pour votre autre, j'aimerais clarifier le 9 d'épée pour savoir pourquoi c'est quelqu'un qui doute autant. Quelqu'un qui a peur de quoi? Ah ouais, 2 fois la reine d'épée. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui doute énormément, mais qui le fait avec dignité. J'ai pas l'impression que cette personne vous parle en fait de ses doutes. Ok, j'ai vraiment l'impression que cette personne le vit de façon silencieuse et cette personne n'en parle pas. Ou ça peut être aussi vous, hein, d'accord? N'oubliez pas que tout ça est interchangeable, mais il se pourrait que cette souffrance, vous la viviez de façon silencieuse. Ouais. Mais de toute façon, vous décidez de trancher, vous décidez d'abandonner ça. Ou votre autre décide d'abandonner cette énergie de 9 d'épée pour se diriger vers quelque chose de lumineux. Et moi, j'ai l'impression que cette chose lumineuse, c'est vous, d'accord? Il y a une décision tranchante qui est prise. Et c'est comme si ça permettait d'éclairer un point de vue, d'accord? Ok. Sur la reine d'épée, j'ai les étoiles qui sont sorties. Donc, je vais remonter un peu les cartes pour ceux qui ne voient pas. Super. J'ai les étoiles qui sont sorties. Donc, clairement, ça me dit qu'en faisant un choix, non seulement votre autre choisit de suivre son destin, de ne plus se poser de questions, mais vraiment 2 fois la reine d'épée, c'est quelque chose qui l'emmène définitivement vers le soleil, vers une relation épanouie. Et j'ai l'impression qu'elle se fait avec vous. Hein, d'accord? Alors, je vais juste recouvrir la roue de fortune pour lui demander ce qu'elle voudrait bien vouloir changer dans votre vie, mes amis du signe du Capricorne. Pourquoi la roue de fortune se présente-t-elle? Que veut-elle changer? Ok. Effectivement, hein, la roue de fortune, en fait, elle vient vous annoncer que si actuellement, en d'autres decks, on a le 2 de pentacle. Si actuellement, il y a un des 2 partenaires qui hésite à officialiser une situation ou à aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus officiel avec un partenaire, on vous dit que la roue de fortune vous annonce cette stabilité que vous attendez avec le roi de pentacle. Pour moi, le roi de pentacle, c'est quelqu'un qui maîtrise non seulement ses finances, mais aussi son couple. Donc vraiment, cette roue de fortune associée au roi de pentacle vient vraiment m'expliquer, ah oui, définitivement, avec le 7 d'épée, vous allez vers quelque chose de nouveau. Ok, si vous avez hésité pendant longtemps, si vous avez eu des difficultés, des peurs, la roue de fortune vous dit que vous avancez vers d'autres horizons avec quelqu'un qui est stable à vos côtés. D'accord? Mais moi, j'ai l'impression que maintenant, actuellement, cette personne a un peu peur de l'issue de votre relation. Pourquoi? Parce que vous vous protégez énormément. Donc, amis Capricorne, nettoyez ces énergies du passé. Ce qui est fait, d'accord? On vous dit qu'il y a vraiment quelqu'un là pour vous qui se présente au niveau du mois de novembre. Et il ne tient qu'à vous, en fait, d'accepter ce changement. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous luttez mentalement contre ce changement qui est déjà là à votre porte, en fait. Vous vous protégez inutilement. La personne qui est en face de vous, elle vous promet le soleil, les étoiles. Vous comprenez? Plus un as de pentacle. Donc, ça veut dire que c'est vraiment quelqu'un qui ne vous a pas remarqué pour rien et qui souhaite vraiment construire quelque chose. Et pour tous les autres, enfin, qui sont en couple, mes amis du Capricorne, je vois que vraiment vous réussissez à dépasser une question financière dans le couple. Vous réussissez à trouver des compromis, de l'aide externe pour pouvoir avancer dans votre foyer et le restabiliser en tout cas.
Parce qu'on a eu beaucoup d'énergie de pentacle pour vous, mes amis. Et c'est quelque chose qui est très très bien, qui est vraiment dans des énergies, de bonnes énergies. On va regarder un petit peu avec un tableau de 9 le Normand, si on a d'autres messages différents. Pour vous, mes amis du Capricorne, en ce mois de novembre. Alors, vraiment, mes amis, vous replacez les messages dans leur contexte. Hein. Je le répète souvent, je radote, c'est vrai. Mais moi, je vous livre les messages tels qu'ils viennent. Donc, des fois, ils peuvent vous apparaître un peu confus, un peu brouillons. Mais vous savez, la canalisation, c'est pas quelque chose qu'on peut tout le temps contrôler. D'accord? Quand le message, il est là, il faut qu'il sorte. Et puis, c'est tout, en fait. Il s'adresse et on l'adresse et... on sait de toute façon, nous lecteurs nous cartomanciens, on sait que ça touche quelqu'un forcément. D'accord? Ça pourrait ne pas vous toucher à l'instant, mais quelqu'un d'autre, oui. Vous voyez? Alors, on a deux cartes qui sont tombées. Ouh là 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 là, c'est très beau. Hein? On a l'homme et le cœur. Donc, j'ai pas besoin de vous faire un dessin à mes amis du signe du Capricorne. Il y a un homme là, proche de vous, et c'est ce que le tarot nous a déjà montré, quelqu'un qui vous aime. Quelqu'un qui vous espère. Quelqu'un qui espère vous déclarer ses sentiments. Et on a le soleil en dos de deck. Moi, j'arrête la lecture ici. Hein, ok, je vais être honnête avec vous. Parce que j'ai déjà vu très bien ce qui se passe. Il y a quelqu'un là dans votre entourage pour qui vous représentez le soleil. Vous représentez une sorte de nouvelle illumination. Et c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'être avec vous, de partager un amour avec vous. Ok? Il y a des messages qui arrivent pour certains, donc peut-être des déclarations. Vraiment, vous avez des énergies. Alors, on a la carte du serpent, donc qui pourrait me dire qu'on est face à des petites inquiétudes, mais des inquiétudes qui demandent peut-être de votre côté de muer, d'accord? Le serpent, ce n'est pas toujours la trahison, la médisance, d'accord? C'est aussi symbole de renouveau et de renouvellement, de mue, comme un serpent qui change de peau. Donc, si vous avez des inquiétudes, en fait, on vous dit de lâcher ces inquiétudes, d'oser évoluer, d'oser évoluer dans vos énergies. Pourquoi? Eh bien voilà, tout simplement pour l'arbre de vie et pour retrouver une stabilité émotionnelle et pour être dans l'abondance avec la carte des poissons. Vraiment à ce stade, mes amis du Capricorne, j'ai envie d'arrêter votre lecture parce qu'elle est tellement belle que pour moi, ça suffit amplement. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, les messages, ils ont déjà été livrés à ceux que ça concerne. Encore la carte des poissons, donc il y a vraiment une abondance de sentiments. Il y a vraiment quelque chose qui, au niveau des émotions, est très, très abondant pour vous. Quelque chose qui vous permet de pallier à une certaine souffrance passée. Allez, on arrête de les brasser et puis on les distribue. Je vais prendre 9 cartes, comme d'habitude. Et puis, on va voir sur le tableau ce qu'on a. Alors, ça commence fort. On a la carte des étoiles. On a la carte du pont. Et on a la carte de l'ours. Ok, donc pour moi, dans le passé, il y a certains amis du signe du Capricorne qui se sont possiblement réconciliés avec quelqu'un qui leur était destiné, possiblement leur flamme jumelle. Et on voit que c'est quelqu'un avec qui vous n'avez pas parlé pendant un certain temps et avec qui, avec la carte du pont, vous avez peut-être eu des réconciliations, de nouvelles discussions. Et c'est quelque chose qui vous a permis de renforcer une relation. Ça pourrait être un ami, hein, d'accord, ce partenaire. Ça pourrait être un ami. Et on voit qu'aujourd'hui, vous avez une relation bien ancrée avec cette personne. Ouais, c'est peut-être quelqu'un du travail. Un ami, un collègue, avec la carte. Ok. Mais moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a quelqu'un qui a débarqué dans votre vie, là. Quelqu'un qui a vraiment des énergies très, très fortes. Et c'est comme si vous vous en méfiez. Vous êtes coincé, vous, dans des énergies de méfiance, d'inquiétude. Pourtant, l'amour, il est là. Hein. Je comprends pas, hein, mes amis. Pourquoi? L'amour, il est là. C'est quelque chose qui vous permet de vous éloigner de quoi? Ah bah oui, c'est quelque chose qui vous permet d'aller dans des propositions plus sympathiques. Alors, je vais recouvrir la carte des souris quand même. Ok. Bien. Pour moi, la lecture... Dans cette lecture, il y a plusieurs messages. Ok. Premier message, et c'est le plus général, c'est que certains d'entre vous ont rencontré quelqu'un, se sont peut-être réconciliés avec quelqu'un,
un ami. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une rencontre plutôt hasardeuse. Une rencontre vraiment qui vous était destinée, quelqu'un qui arrivait dans votre vie avec des énergies très très fortes et c'est quelque chose que le hasard a mis sur votre route. Ce qui se passe, c'est que vous, actuellement, vous avez des énergies de méfiance. Pourquoi? Parce que par le passé, j'ai l'impression que vous avez été déçu par un homme qui vous a fait la misère, d'accord? Qui vous a mis dans l'inquiétude, qui vous a possiblement trompé, laissé, qui ne vous a pas accepté. Et alors même que cette personne se présente dans votre vie, vous êtes dans des énergies de méfiance. Ok, vous êtes dans des énergies de méfiance. Oh oui. Oh oui, oui, oui. C'est confirmé pour moi. Vous êtes dans des énergies de méfiance par rapport à cette nouvelle personne qui vient parce que vous avez peur de réitérer la même expérience. Vous avez peur absolument de ça. Et on vous dit quoi? On vous dit de toute façon que cette nouvelle personne qui est là pour vous, vous est destinée et qu'avec elle, vous aurez un amour ou en tout cas une collaboration, une entente bien ancrée. Je rappelle hein, que ce n'est pas que pour l'amour, ça peut être au travail, d'accord? Mais là, j'ai vraiment l'impression quand même que c'est pour l'amour. On vous dit quoi? On vous dit que c'est une relation qui vous est destinée, donc de faire confiance à vos intuitions, de faire confiance à votre bonne étoile, parce que cette personne vous propose un amour très ancré, très fidèle en tout cas. Pour certains, il y a des invitations qui viennent, ça c'est sûr, d'un homme qui est destiné mais dont on se méfie. Donc ça revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, quelqu'un dont on se méfie mais qui est là pour nous. Quelqu'un qui est agréable, avec qui l'entrevue se passera très 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 bien. Et de plus, on vous dit que vous vous méfiez de cette personne, mais vous ne devriez pas, parce que c'est quelqu'un qui souhaite vous protéger et qui souhaite vous apporter son amour. Vous pourriez affaire à quelqu'un qui travaille peut-être dans les finances, à un banquier. En tout cas, c'est quelqu'un qui souhaite vous protéger, vous s'occuper de vous avec la carte de loup. C'est quelqu'un qui a vraiment des énergies très très fortes, très protectrices, quelqu'un de très mature, d'accord? Quelqu'un qui se présente à vous avec des énergies de construction. Quelqu'un qui est là pour ancrer les choses, pour poser les choses de façon officielle. Et avec la carte du vaisseau, on voit vraiment qu'il y a une accélération au niveau de... avec cette personne. Possiblement, alors la carte de l'amour, du vaisseau et du bouquet, il y a vraiment ici une belle invitation amoureuse, d'accord? J'ai l'impression que pour vous, sur la fin du mois de novembre, chers amis du signe du Capricorne, vous décidez de faire confiance à votre bonne étoile et de suivre ce partenaire-là que nous voyons pour vous en carte centrale et de vous abandonner à une sorte de spontanéité, quelque chose de léger, de beau, d'amoureux, de romantique, d'accord? Et ça vous permet d'avoir une soupape, de respirer un petit peu par rapport à ce partenaire qui, j'ai l'impression, par le passé, vous a fait énormément de misère. Donc, si vous hésitez, en fait, par rapport à cette personne, moi, je vous dis qu'il ne faut vraiment pas. On va regarder. Alors, c'est un message universel qui s'adresse vraiment aux célibataires qui viennent de rencontrer quelqu'un. Mais en couple, ce que je remarque aussi, c'est que on est... Alors, il y a peut-être un d'entre vous, là, Capricorne, soit vous, soit votre autre, qui peut-être vous trompe, d'accord? Je le dis clairement, le message il est arrivé là, donc je le dis. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans l'adultère, mais c'est quelque chose que vous réussissez à rattraper en fait. C'est quelqu'un, moi je pense que ce sont de jeunes couples, ce ne sont pas des couples établis, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a eu une rencontre, il y a un couple qui est très très jeune et il y a un des deux partenaires qui actuellement se pose la question est-ce que je reste, est-ce que je pars? Il y a peut-être une troisième personne dans le tableau. Faites attention à ça si vous êtes un jeune couple. Mais de toute façon, on voit qu'en bout de course, avec la carte de l'amour, enfin du cœur, la carte du vaisseau et la carte du bouquet, vous arrivez à vous éloigner de ça avec votre partenaire. Vous ravivez la flamme, j'ai l'impression, pour ce jeune couple. Et moi, je peux vous dire que cette personne n'avait pas prévu d'avoir quelqu'un dans sa vie, autre que vous, d'accord? Pour d'autres, j'ai l'impression que vous faites cette rencontre au travail, d'accord? Tout simplement, la carte du renard et la carte de l'homme, la carte du hasard. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui travaille avec vous, en fait, et qui vous observe depuis longtemps, d'ailleurs. Pour les célibataires, c'est quelqu'un qui vous espère depuis longtemps et qui veut juste construire quelque chose avec vous. On va regarder les messages. Oh, pas tous en même temps. Hein. On va regarder les messages
Ah, je ne voyais pas toutes les cartes. Je suis vraiment désolée. Mais voilà votre tirage pour les 3 dernières, d'accord? Donc, c'est le cœur, le vaisseau et le bouquet. Est-ce que je peux remonter tout le monde, là? Ouais, je peux remonter tout le monde. Ok, super. Parfait. Allez, on prend vos messages avec les anges de l'amour de Dorine Virtue et puis on va voir un peu ce qu'ils vous conseillent. Donc, on a 3 qui sont tombés d'un coup. Donc, effectivement, il y a beaucoup d'attraction. Ça ne m'étonne pas. Avec la carte de l'amour, du bouquet, des invitations, on voit vraiment qu'il y a beaucoup d'attraction entre vous et quelqu'un, il y a un partenaire amoureux. Ça, c'est sûr, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de vous faire plaisir. Et puis, vous, j'ai l'impression que vous attirez cette personne alors que vous ne vous y attendiez pas du tout. La carte, la carte des dés et du hasard vient vraiment me parler du fait que vous tombez sur cette personne alors que vous n'étiez pas vraiment à la recherche de quelqu'un, voyez. Et on vous dit que c'est quelque chose qui doit vous redonner confiance mentalement en vous-même par rapport à vos sentiments. Pourquoi? Parce que vous méritez l'amour et que de toute façon, les synchronicités parlent d'elles-mêmes. D'accord? La synchronisation divine avec la carte du hasard des étoiles nous parle bien du fait que si vous êtes dans l'attente de rencontrer quelqu'un, faites-vous confiance parce que c'est quelque chose qui arrivera bientôt. On vous dit que vous êtes quelqu'un qui est aimable, qui est digne d'être aimé. Donc, n'ayez aucun doute par rapport à cela. Et surtout, faites confiance à votre propre étoile, à vos intuitions. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que les synchronicités se font. Elles se font pour vous, vous n'en avez peut-être pas conscience, mais il y a un univers qui travaille en coulisses pour vous permettre d'accéder à ce que vous avez toujours rêvé. D'accord? Donc vraiment, mes amis du signe du Capricorne, il faut vraiment qu'il y a une énergie de protection, d'accord, à nettoyer. Je sens vraiment que pour vous, pour ce mois de novembre, le point de travail va être là, d'accepter de ne pas vous protéger autant parce qu'il y a des choses, il y a des prétendants, il y a des rencontres et ce serait dommage de devoir passer à côté de cela parce que vous avez émis des prières pour certains, l'univers vous a entendu, vous a envoyé quelqu'un et maintenant il s'agit de pouvoir l'accueillir comme il se doit. Ok, chers amis du Capricorne, donc c'est tout ce que j'avais pour vous, pour cette lecture sentimentale du mois de novembre. J'espère que les messages auront résonné avec vous. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc vous replacez ces messages en fonction de votre contexte de vie, en fonction de vos expériences personnelles. Évidemment, si vous voudriez avoir plus de précision sur votre lecture, n'oubliez pas d'aller consulter votre signe ascendant et lunaire dans les lectures que je propose, dans la playlist de lecture que je propose et peut-être que ça vous permettra d'avoir plus d'informations pour le mois de novembre. N'oubliez pas non plus les guidances générales du mois de novembre que j'ai sorti il y a quelques jours et aussi les guidances automnales pour toute la période de l'automne jusqu'aux environs de mi-décembre pour vous aider à y voir plus clair sur votre chemin de vie. Mes amis du signe du Capricorne, n'oubliez pas de rester dans l'amour de vous, dans l'amour des autres et dans la confiance en vos propres capacités, d'accord? Gardez toujours ce libre arbitre que vous avez pour décider en toute situation, d'accord? Pour avoir une vision claire de ce que vous voulez. C'est très très important pour avancer sur le chemin de vie. N'oubliez pas, il n'y a que l'amour qui compte et il comptera toujours. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur OBA Tarot. Portez-vous bien, vraiment. Et moi, je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles lectures. Ciao, bye bye.